Bonjour les Verseaux, bienvenue à votre guidance pour le mois de juillet 2022. J'espère vraiment que vous avez passé un beau début d'été avec le mois de juin. Aujourd'hui, je vais faire les guidances carrière, sentimentale et les conseils du mois. Donc ça, c'est pour les chapitres. Mais avant de commencer, je voulais juste rappeler à tout le monde que les guidances mensuelles sont à prendre avant tout comme un divertissement, disons. C'est sûr que ça ne pourrait pas parler à tout le monde. Évidemment, je divise les guidances en 12 signes astrologiques parce que c'est une belle convention, c'est simple. Mais je suis bien consciente qu'il existe beaucoup plus que 12 versions des situations concernant la carrière, les sentiments et les conseils. Donc, si ce message-là ne vous parle pas, c'est OK. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Vous pourriez à ce moment-là essayer peut-être de tenter d'aller voir la vidéo qui est associée à votre ascendant. Pour trouver votre ascendant, vous allez tout simplement sur Internet et vous avez besoin de votre date de naissance. Vous rentrez « Calculer mon ascendant » et vous allez trouver. Parfois, l'ascendant va parler davantage selon le mois, tout dépendant de la situation. Et si vraiment ça ne vous parle pas, forcez pas les choses, s'il vous plaît. Utilisez votre discernement, bien sûr. Super important. Les tarots, c'est pas une finalité, c'est pas une science exacte. En fait, c'est même pas une science. Donc, c'est vraiment, faites attention, utilisez votre jugement, votre discernement, puis tout va bien aller. Aussi, je voulais vous dire que je fais maintenant des événements en direct. Donc, ces événements-là servent à répondre à des questions. Je réponds environ à 10 questions de personnes qui sont en ligne à ce moment-là. Pour pouvoir avoir les notifications de ces directs-là, il faut bien sûr être abonné à la chaîne et mettre la petite clochette pour recevoir les notifications. Et ça va vous permettre d'avoir la chance de venir me poser des questions en direct pour que je puisse faire votre guidance à la caméra. Donc, voilà, ça c'était pour la nouveauté. Je vais commencer maintenant avec votre domaine carrière. Donc, je vous souhaite un super beau tirage, les Verseaux. J'espère que ça va bien aller pour vous dans les cartes aujourd'hui par rapport à votre carrière. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, les Verseaux? Voilà. Wow, ça commence fort, ça commence très, très, très fort. On a la plus belle carte du tarot, la carte du monde, qui symbolise vraiment tout ce qui est un accomplissement, le fait d'être propulsé même, ça peut être à travers le monde, donc une expansion, ça peut être par le web, disons, que vous faites connaître à travers la planète avec les réseaux sociaux, avec les applications pour connecter avec des gens à travers la planète. Donc, c'est vraiment une carte d'expansion et ça parle de succès et de popularité. D'autant plus que cette carte-ci qui est en face de vous, c'est la façon que les gens vous perçoivent et c'est la carte du jugement. Donc, on vous met vraiment sur un piédestal, on vous considère comme vraiment au top dans votre domaine. Donc, ça part super bien ce mois-là. C'est vraiment très, très stimulant, disons. On va bien sûr aller chercher quelques nuances pour tout ça, mais en gros, ça part vraiment, vraiment fort au niveau professionnel. Et si vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux et que vous êtes dans une entreprise standard et que vous rentrez au bureau, tout ça, ça dit vraiment simplement que vous allez connaître beaucoup d'accomplissements et de succès pendant le mois de juillet. Vous allez être heureux, vous allez être reconnu à la hauteur de vos mérites et vous allez flotter sur un petit nuage. C'est vraiment une belle énergie comme ça qu'on a. D'où on arrive, disons, le mois de juin, mois de mai, on parlait peut-être de petites insécurités matérielles ou sinon de certains liens professionnels qu'on a dû défaire ou quitter parce que ça ne nous convenait plus. Ça parle de liens toxiques avec des personnes qui n'ont pas des comportements d'affaires adéquats ou en tout cas qui peuvent profiter de certaines situations. Ça parle aussi de certains litiges au niveau monétaire, soit avec votre employeur, soit avec vos clients ou vos partenaires d'affaires. Donc, ça me dit que c'est parti, c'est réglé. Donc, ça, c'est pour le passé récent. Vous avez comme réglé des choses, vous avez traversé des épreuves et là, vous arrivez dans le mois de juillet avec vraiment une belle, belle, belle énergie. Et vers où ça mène tout ça? Bien, ça parle de nouveaux projets qui vont être en germination parce que toute cette belle énergie-là, ça va bien sûr vous stimuler à vouloir essayer des nouvelles choses, vous allez penser à des projets. Donc, il y a ça.
Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut parler aussi de votre occupation principale. Donc, si vous faites du bénévolat, disons que vous êtes avec un organisme ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'appliquer, tous ces trucs-là qu'on vient de dire, à cette situation-là que vous vivez au quotidien qui vous occupe. Donc ça, c'est les premières lignes et franchement, ce sont des grandes lignes pas mal positives. On va aller chercher un petit peu plus de détails, bien sûr, pour tout ça. On va aller de votre côté ici. Tout ce que vous allez toucher ce mois-ci, ça va fonctionner. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes vraiment là... sous de bonnes étoiles. Ça parle aussi de collaboration ici. Je vois que peut-être on a envie de partager avec vous. Ça parle de partenariat d'affaires, mais de partenariat d'affaires, disons, avec peut-être des gens qui sont un peu dans la même niche que vous, dans le même domaine. Ça serait comme, au lieu de faire de la compétition, on pourrait se mettre ensemble pour se propulser l'un l'autre, disons. Ça pourrait vouloir dire ça, parce que je vois une belle collaboration, puis je vois que c'est vraiment comme, ça tourne autour de vous, c'est un peu dans le même domaine. Donc, de faire de la co-création avec d'autres personnes dans le même milieu que vous pour vous propulser l'un et l'autre, ça pourrait fonctionner aussi. Sinon, ça parle tout simplement de travail d'équipe et de gens qui veulent vraiment collaborer avec vous si vous êtes, disons, pour un employeur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment positif. Et ça me dit aussi que vous êtes en train de vous libérer de certaines préconceptions au niveau professionnel que vous aviez. Vous êtes en train de vous libérer l'esprit de cette espèce de contrainte que vous vous mettiez vous-même par rapport à votre domaine pro. C'est vraiment comme si vous étiez en train de sortir de vos limitations, en fait, ce mois-ci. C'est vraiment très, très beau à voir dans vos cartes. Donc, ça commence bien. On va aller voir de l'autre côté cette carte-là ici, les influences extérieures. Ça parle de progrès et d'avancée. Donc, ça, c'est bon, c'est très positif. On a valet de... oui, c'est ça, un valet d'épée qui est là. Ça parle d'idées originales et innovatrices et ça parle aussi de faculté de transformer quelque chose. Donc, on dirait que là, ce mois-ci, tout est facile. Toutes les portes s'ouvrent. Il y a un problème, c'est pas grave, on va le régler, on va s'adapter, on va s'ajuster. Ça dit que de l'extérieur, vous avez vraiment des gens qui sont prêts à collaborer et à s'ajuster à vous. Et c'est réciproque des deux côtés. Donc, si vous êtes, encore une fois, pour un employeur, ça parle de patrons et de collègues qui sont prêts à mettre de l'eau dans leur vin, à changer leur point de vue, à voir les choses sous un autre angle, à collaborer avec vous, à s'ajuster, tout ça. Donc, tout semble super facile en juillet pour vous. Et par rapport au projet ici, on va aller voir ça. OK. Je vous disais tantôt, ça vous donne, ça vous met le vent dans les voiles par rapport à vous dites, bon, ça va super bien, pourquoi pas, pourquoi est-ce que je ne penserais pas à un projet? OK? Il y a ça. Donc là, vous avez vraiment tout plein d'idées qui vous tournent dans la tête. Donc ici, il y a 7 coupes. Ici, là, ça tourne et on fait comme, bon, ben, j'ai plein de possibilités. Ah, cette possibilité-là, numéro 1, c'est intéressant, mais il y a cette contrepartie-là que j'aime moins. Le choix numéro 2, ma deuxième idée, ah, j'aime pas tellement ça pour l'instant, mais je pourrais peut-être faire quelque chose pour que ça devienne plus viable, etc. Donc, vous promenez comme ça dans votre esprit avec tout plein d'idées. C'est comme si votre choix n'était pas nécessairement fait. Vous êtes vraiment dans un minding où vous vous dites que ça va être beaucoup mieux si vous avez un levier de gens qui collaborent avec vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là d'expansion et de collaboration. Vous dites, avec quelle entreprise je pourrais m'associer pour vraiment faire fructifier ou pour proposer plus de services ou plus de produits. Vous regardez aussi comment vous allez investir avec ces personnes-là. Donc, vous êtes vraiment dans la... On est en train de réfléchir à tout ça. C'est un projet qui est en train de germiner. Il n'y a rien de concret encore, mais vous êtes déjà en train de propulser des choses, de faire des projections financières et tout ça. Si vous êtes pour un employeur, ben vous êtes en train peut-être de réfléchir à quelque chose que vous pourriez proposer à votre employeur pour l'aider
à faire fructifier son entreprise. Donc, c'est sûr que si vous arrivez avec des belles idées comme ça pour votre employeur, il va être vraiment super content. Si ça peut lui faire ramener plus de sous, tant mieux. Et ça sera peut-être une façon pour vous de négocier une augmentation de salaire à ce moment-là. Donc, voyez comment on peut vraiment ajuster le tirage à plusieurs situations. Même chose si vous êtes sans emploi, que vous travaillez pour une bonne œuvre. Vous êtes en train de voir comment vous pourriez vous associer à d'autres œuvres ou avec des bailleurs de fonds ou des stratégies comme ça que vous pourriez mettre en place pour que ça devienne encore plus concret et plus rentable. Donc, j'ai vraiment franchement aucune carte négative dans votre tirage. J'ai pas de grande mise en garde à vous faire, de vous dire de faire attention ou quelque chose comme ça. Ça, là, ces histoires-là, c'est du passé. OK? Là, vous êtes dans une espèce de vortex de chance et de... Ben, pas tant que ça de la chance. Je suis sûre que vous avez travaillé pour, mais c'est comme si là, on vous disait, là, on vous donne un mois de paix et de tranquillité d'esprit. Vous n'avez pas à vous en faire. Tout va se placer tout seul. OK? Donc, ça, c'est comme une récompense, dans le fond. C'est ça que vous méritez, là, présentement. OK, là, ça dit, je viens de vous parler de vos projets ici, que vous allez être amenés à réfléchir, étant donné que tout va bien, ça va vous donner un élan. Puis là, ça parle vraiment de mettre en place des plans pratiques, des stratégies vraiment au niveau de la planification, mais vous êtes déjà en train de faire ça. Ça fait juste comme renforcer l'idée que vous devez vraiment, si vous avez des idées, avant de les proposer, il faut que tout soit planifié de façon stratégique. Donc ça, c'est votre mois de juillet pour le niveau pro. Vraiment super beau mois, les Verseaux. Là, je suis très, très, très contente pour vous. Vous le méritez. Bravo. Vous avez bien travaillé. Maintenant, on va aller voir les Verseaux pour le célibataire, pardon. C'est les célibataires Verseaux pour juillet 2022. On va aller voir si c'est ce mois-ci que vous rencontrez enfin la bonne personne qui va vous aimer comme à la hauteur de ce que vous méritez et que ça va cliquer. On va aller voir ça tout de suite. Je vous le souhaite en tout cas. Je souhaite toujours que ce soit des beaux tirages pour tout le monde. OK. Verseau célibataire. J'ai un petit sourire en coin parce que je vois ici le côté un peu pas marginal, mais vous êtes assez ouvert d'esprit, disons. OK? Si je pense à certains Verseaux que je connais, ça fonctionne vraiment avec ce qu'ils vivent présentement, en tout cas, mais je vois l'ouverture d'esprit par rapport au domaine sentimental. Donc, prenez le message si ça vous convient. Sinon, c'est que vous êtes prêt à ouvrir les yeux sur des candidats ou candidates aussi, ça peut être homme ou femme, évidemment, qui sortent de vos critères habituels. Donc, vous êtes comme vraiment dans un état de voir les choses sous un autre angle au niveau affectif. Et vous êtes dans le lâcher-prise aussi parce que j'ai un beau fou ici qui est en haut, qui est en position droite, qui dit « Bon, moi là, j'ai envie vraiment de laisser aller les choses, j'ai envie que la vie se manifeste à moi sans que je cherche, sans que je force. » Donc ça, c'est une belle ouverture. Vous êtes prête à vous lancer dans le vide, vous êtes prête à vous lancer dans l'inconnu, vous avez l'ouverture d'esprit. Donc, vous êtes vraiment dans un mode où tout peut arriver, tout est possible, OK? Et ça va fonctionner parce que ici, j'ai un battleur. Et pour ceux qui connaissent le tarot, le battleur comme ça, quand il arrive droit dans une relation, dans un tirage de relationnel, c'est de la nouveauté et c'est aussi une nouvelle personne. Donc, il y a quelque chose ici. Et regardez le personnage, il vous regarde là. Donc, il y a quelqu'un d'intéressé ici. OK? Sauf que là, j'ai la carte de la Lune en dernière, en résultante, en fait, qui ne m'indique pas nécessairement que c'est ce mois-ci que ça va devenir sérieux. Ça peut être un début de relation, mais ça va rester encore à l'étape des possibilités. Si on veut, on ira chercher plus de détails, mais ça ne me dit pas tout de suite que ça va être un engagement officiel dans les prochaines semaines. Donc, on va aller voir ça. On va aller chercher plus des définitions, en fait, par rapport à tout ça. Donc, les Verseaux. On va aller voir d'autres détails vous concernant ici. Vous avez vraiment envie d'investir avec quelqu'un. Hein? Quand la pièce d'or, elle sort comme ça, là, j'ai envie d'investir avec toi. C'est ça que ça dit. J'ai aussi envie de collaborer. J'ai envie de travailler en équipe avec toi.
Et j'ai envie aussi de ne pas être, de ne pas me sentir opprimée et de me sentir libre. Donc, vous avez envie d'une relation collaborative, participative et avec des intentions claires, mais vous n'avez pas envie que ça soit un fardeau pour vous. Donc, c'est super important pour vous que ça soit respecté, ces conditions-là. Vous ne voulez pas avoir à jouer à la mère ou au père avec cette personne-là. Vous voulez avoir quelqu'un de responsable. Vous ne voulez pas que ça soit... Vous ne voulez pas être le sauveur là, de l'autre personne. Vous ne voulez pas que ce soit un fardeau, OK? Donc, ça, c'est votre minding pour la rencontre. On va aller voir de l'autre côté ici qui est cette personne qui arrive, qui vous regarde. OK. C'est quelqu'un qui a des valeurs familiales très ancrées, disons, on pourrait dire presque traditionnelles. C'est quelqu'un qui croit au couple, qui croit au mariage, qui croit à la fidélité. C'est quelqu'un qui probablement a déjà des enfants aussi, ou en tout cas désire en avoir, s'il n'y en a pas. Donc, tout dépendant de ce que vous voulez, il va falloir vérifier ça avec cette personne-là. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a vraiment des valeurs traditionnelles, familiales et tout ça, qui honore ses parents et tout ça. Donc, on est là-dedans, dans ce genre d'énergie-là. C'est quelqu'un, par contre, qui a aussi une énergie fougueuse, donc des belles valeurs, qui veut s'investir à long terme, disons, c'est ça son but. Mais là, quand elle arrive vers vous, cette personne-là, elle arrive comme... Elle s'élance vers vous, OK? C'est vraiment comme un coup de cœur qu'elle a, cette personne-là, elle fonce vers vous. Donc, d'après moi, c'est vous qui va se faire courtiser ce mois-ci, OK? Et c'est quelqu'un aussi qui est dans le lâcher-prise, qui ne va pas... c'est-à-dire que si vous ne voulez pas donner suite à cette relation-là, ce n'est pas quelqu'un qui va vous talonner, OK? Si vous ne collaborez pas, je ne pense pas que vous allez faire ça, mais si vous décidez de ne pas collaborer puis de ne pas donner de nouvelles et tout ça, cette personne-là, là, elle ne va pas vous courir après non plus. Donc, ce n'est pas quelqu'un de désespéré qui est là, OK? Ça me parle aussi de quelqu'un qui serait dans le domaine soit du travail manuel ou sinon qui travaille en atelier ou dans le domaine créatif. Ou c'est quelqu'un qui travaille avec des outils, mais qui sont des outils, disons, immatériels. Là. Ça peut être quelqu'un qui donne des outils aux gens pour améliorer leur vie, etc. Ce genre de personne-là. Mais c'est quelqu'un qui se sert de son mental et de sa créativité pour mettre des choses dans le concret. Donc, vous avez affaire à ce genre de personnes-là. Ça peut être le tempérament, c'est associé au signe du bélier. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ce signe-là. Ça peut être une dominance dans les planètes ou un ascendant bélier. Sinon, quelqu'un en tout cas qui est quand même assez fougueux parce que là, je vois ici la force qui est là, OK? Donc, ça ressemble à ça, cette personne, à ces critères-là. Et vers où ça s'en va? On a le roi de coupe. Ici, le roi de cœur, c'est quelqu'un qui rouvre son cœur. Ça, ici, on a le beau 9 de coupe aussi qui parle d'un vœu qui s'exauce. Et on a aussi une décision qui va devoir être rendue, mais ça se fera pas en juillet. Ça va s'en aller un petit peu plus vers le mois d'août, je crois. Donc, ce mois-ci, rencontre. Vous profitez du moment présent, vous n'avez pas d'attente, l'autre personne non plus. Si vous nourrissez tous les deux cette relation-là, ça peut vraiment évoluer vers quelque chose de beau, mais ça va rester comme un petit peu dans le flou pour le mois de juillet. On ne sait pas trop quelle étiquette on met sur cette relation-là. Disons, c'est plutôt une relation libre et ouverte d'esprit. On n'a pas encore une blonde ou un chum ou un partenaire amoureux, là, un copain-copine. C'est pas encore statué, mais ça pourrait le devenir. Donc, ça, c'est vraiment pour votre mois de juillet au niveau sentimental pour les célibataires. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à dire là-dessus. Regardez qu'est-ce qui a flippé. J'ai même pas pris le temps de la piger, elle est tombée tout seule. Je vous ai dit l'ouverture d'esprit tantôt. Est-ce que vous me croyez maintenant? Regardez la carte qui est là. Gardez l'esprit ouvert. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Votre âme sœur va différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, ouverture d'esprit, les Verseaux. OK? Là, vous êtes vraiment en train de vous libérer. Donc, ça, c'est pour votre mois de juillet. Maintenant qu'on a fait les célibataires, on va aller voir les couples, parce que les couples aussi, ils ont des histoires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet. On souhaite aussi un excellent tirage pour nos Verseaux en couple. On va aller voir si on a des surprises ou si
Tout est tranquille au niveau du couple. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a quelque chose pour les couples en juillet 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Ça dit oui. OK, on y va. Verseau, juillet. Pour les couples. Wow! Vous avez les deux mêmes cartes que dans le domaine pro aux mêmes positions. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu arranger ça? C'est juste drôle que ça sorte aussi dans votre tirage amoureux. Donc, vous savez ce que ça veut dire à ce moment-là, hein? C'est vraiment un beau mois amoureux pour les Verseaux qui sont déjà engagés en couple. Et là, je ne parle pas de gens qui sont nouvellement rencontrés, qui ne savent pas où ils s'en vont. Je parle vraiment de couples établis, là, que c'est clair, que tout le monde est au courant que vous êtes un couple, que c'est sérieux et tout ça. Moi, ça me parle de résistances qui ont été, disons, on a lâché prise sur certaines résistances. C'est l'empereur inversé qui me fait dire ça, qui fait en sorte qu'on arrive avec une plus grande quiétude, une plus grande tranquillité d'esprit en juillet et on a envie vraiment de profiter, de voir du monde, d'aller faire des activités sociales. Ça, c'est vous ici. Votre partenaire se sent aimé, se sent à la bonne place, vous respecte, vous admire et tout ça. Donc, vous avez vraiment une belle entente, une belle complicité en couple. J'ai la roue de fortune inversée ici qui me dit que les choses ne bougent pas tellement au niveau du couple. Ça veut dire quand même des bonnes nouvelles si ce qu'on cherche, c'est d'être stable. Donc, ça ne me parle pas de gros changements au sein du couple ce mois-ci. On va aller voir plus de détails, bien sûr, pour tout ça. On va aller voir si on a d'autres petits détails pour vous, ici. Peut-être des choses à surveiller ce mois-ci. OK, ça c'est le roi d'épée renversé. On a le valet de coupe renversé et on a le 2 de denier renversé. OK. On dirait que vous êtes vraiment dans un mois où vous avez envie juste d'être bien et de lâcher prise et de vous amuser, ce qui fait en sorte que les trucs du quotidien, ça vous emmerde un petit peu. Vous avez envie de sortir, vous n'avez pas envie de rester à la maison. Vous n'avez pas envie de penser aux problèmes. Vous avez vraiment envie de lâcher prise. Le 2 de denier, c'est ça. C'est la gestion du quotidien, dans le fond, les hauts et les bas de la vie de tous les jours. Donc ça, on dirait que vous ne voulez pas trop y penser. Ça me dit aussi que vous avez envie de couper certaines communications avec, disons, qui ne sont pas super importantes ou urgentes. Disons, couper un peu avec les réseaux sociaux. J'ai l'impression que vous voulez faire ça ici parce que le valet de coupe, c'est un messager. Hein? Puis là, il est renversé. Donc, c'est comme si vous avez envie juste de vous concentrer sur votre couple ce mois-ci et de ne pas nécessairement tout le temps donner des nouvelles aux autres personnes ou gérer les réseaux sociaux. Ça pourrait être ça ici. Le roi d'épée qui est renversé, bien, le roi d'épée, habituellement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, qui est beaucoup en train de réfléchir. Donc, le fait qu'il soit renversé aussi, c'est vraiment comme, vous voulez un no-brainer pour le mois de juillet. Vous ne voulez pas être tout le temps en train de réfléchir. Déjà que l'aspect professionnel vous occupe beaucoup. Quand c'est rendu dans le couple, vous voulez juste comme vous libérer l'esprit et pas réfléchir à rien d'autre que juste être bien. Donc, vous profitez ce mois-ci. C'est vraiment ça que ça dit. Du côté du partenaire, on est en train de penser à des projets ou des opportunités ici. C'est ce que ça dit. On en a marre de lutter pour rester au sommet. Il y a quelque chose ici par rapport, d'après moi, c'est par rapport à sa vie professionnelle. Ici, il y a de la compétition probablement au travail. Donc, votre partenaire, elle est en train vraiment de se demander qu'est-ce qu'elle va faire avec cette situation-là. Elle a envie de se libérer, de partir peut-être vers de la nouveauté. Donc, il y aura un petit questionnement du côté de votre partenaire par rapport à des ambitions, par rapport à des projets et par rapport au fait de ne plus vouloir être dans une espèce d'ambiance où on doit lutter constamment pour être au sommet, une espèce de compétition. Donc, il y a ça, parce que votre partenaire est dans une phase aussi, est en train de se rendre compte qu'elle vaut quelque chose, cette personne, que ce soit homme ou femme, il y a une valeur et on veut se respecter et vraiment s'épanouir. Donc, vous avez un partenaire qui est dans cette démarche-là ce mois-ci.
Sinon, j'ai vraiment rien à signaler qui soit comme des événements majeurs marquants ou des trucs à surveiller, là. Donc, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de mouvement ici. Ces deux chevaliers-là sont de dos, donc ils ne bougent pas beaucoup. Vous avez envie de voir du monde, mais ça va être, d'après moi, juste peut-être des petits événements pas trop loin où vous allez vouloir recevoir chez vous. Ça ne me parle pas tant que ça de route ou de mouvement. Et je vous sens comme que vous êtes vraiment bien dans votre cocon. Vous êtes bien dans votre jardin, dans vos choses et tout ça. Vous profitez vraiment de ça. Ça, c'était pour le tirage amoureux. Je vais finir avec un ange de l'amour pour voir s'ils ont quelque chose à rajouter par rapport à votre situation de couple. Donc, ça me dit de prendre la première carte ici. Ah, bon, ben réconciliation ici, OK? Donc, si vous aviez eu quelques petites bisbilles ou quelques petits conflits, ça dit vraiment que vous allez vous réconcilier avec votre partenaire. Donc, ça, c'est très, très positif. Il peut s'agir aussi de réconciliation avec des amis du passé que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc, si vous faites des soirées chez vous à la maison, ça pourrait être de revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis un certain moment. Donc, moi, je n'irai pas avec la définition qu'il y a sur la carte ici que quelqu'un du passé effectue un retour dans votre vie. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans la triangulaire du tout, je ne le sens pas en tout cas. Je pense vraiment que c'est votre couple qui se réconcilie et que vous allez peut-être recevoir des gens de vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Donc, ça va être de revoir des personnes du passé que vous aviez peut-être perdu de vue depuis quelques temps. Donc, voilà, ça c'était pour les tirages du mois. Je vais terminer maintenant avec un conseil général. Conseil général. On va y aller. Moi, j'ai envie de vous sortir, je vais vous sortir 2 ou 3 cartes. Je vais vous sortir une lune pour commencer. Premier conseil de la lune. Ah, cette carte-là ici qui veut tomber. Qu'est-ce que ça dit? Bon, ça dit que si vous avez un problème personnel présentement qui vous dérange, c'est en train de se régler. Donc, pour quelqu'un qui se posait la question, j'ai un problème, elle n'en a pas parlé pendant le tirage, bien là, les guides sont en train de vous dire que la lune en cancer est en train de régler cette situation-là. Donc, quelque chose de personnel qui vous dérange est en train de se régler. Je vais aller voir avec les cartes de mission de vie ici, qu'est-ce que ça dit? Mission de vie. Ah, celle-là ici qui veut tomber. L'ange terrestre et le libre arbitre. Ça veut dire que présentement, là, dans ce que vous êtes en train de vivre au présent, en juillet, dans tout ce tirage-là, c'est parce que vous êtes là pour aider beaucoup, beaucoup de personnes à travers ça. OK? L'ange terrestre, c'est un ange qui est redescendu sur Terre pour aider les humains. Donc, c'est comme si on vous disait, ce mois-ci, on vous protège, on vous aide et tout ça parce que vous êtes vraiment cette personne-là qui est venue ici pour accomplir tout plein de choses et là, on vous encourage et on vous pousse là-dedans. Ça parle aussi de libre arbitre. Donc, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine sentimental, dans n'importe quel aspect de votre vie, sachez que même si on voit des choses dans les prédictions, vous avez toujours la possibilité de changer de chemin, de ne pas y aller dans cette direction-là ou de contourner ou de ralentir ou d'accélérer certains événements. C'est jamais des fatalités et on veut vous le rappeler. Donc, vous avez le choix, sachant déjà d'avance qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre mois de juillet. Vous pouvez déjà réévaluer le tir ou changer la trajectoire si vous voulez. Donc, il y a ça. J'ai envie de vous sortir une petite carte du Lenormand. Je viens de m'acheter ce jeu-là. Je ne connais pas tout par cœur, je ne suis pas super à l'aise, mais j'ai envie, ça me dit de vous sortir une carte, OK? Oh, OK. Donc, c'est la carte c'est la carte numéro 22. C'est un escalier avec 2 portes. Donc, celle-là, je sais qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est comme si là, on vous présentait un bel escalier avec au bout 2 portes différentes avec 2 choix différents. OK? Donc là, pensez à ces 2 situations-là. Et là, on vous dit, porte numéro 1, si tu y vas, il va avoir ça. Porte numéro 2, si tu y vas, il va avoir ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez 2 belles possibilités et qu'il n'y a pas un chemin mieux que l'autre. Peu importe quelle porte vous allez choisir ou quel escalier vous allez emprunter, vous allez toujours arriver
à vos objectifs au niveau de votre mission terrestre. Donc, présentement, là, vous êtes vraiment protégé. Peu importe la direction que vous empruntez, vous allez rester quand même sur votre chemin. Donc, c'est vraiment une superbe carte et ça fait beaucoup de sens avec le libre arbitre ici qui est là. OK? Donc voilà, c'était tout pour les guidances de juillet. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié, que ça vous a parlé. Alors si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. J'apprécie beaucoup les j'aime. C'est un beau geste de gratitude envers moi. Donc j'ai beaucoup de gratitude moi aussi quand je reçois ça. Je suis vraiment contente de voir que vous appréciez les vidéos, que ça vous aide. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, que vous voulez le faire et surtout pas manquer les événements en direct, faites-le. Il faut s'abonner sur la page principale. Il y a un petit bouton d'abonnement. Et si vous voulez recevoir les notifications, il faut activer aussi la clochette pour être au courant quand vos guidances sortent à chaque mois et pour les événements en direct. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je suis sûre que vous allez accomplir tout plein de belles choses et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!